Yo, salut tout le monde, c'est FanelFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 39 de Dragon Ball Super, et pour vous dire tout simplement, il s'agit du meilleur épisode de la série pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, à tout niveau, il est bon. On va commencer par le scénario combat. Le combat est hyper intense. On commence par en fait un combat où Goku passe son Super Saiyan Blue dès le début de l'épisode et a l'avantage sur Itto à ce moment-là. Plus tard, on se rend compte qu'en fait Itto faisait entre guillemets semblant d'avoir perdu l'avantage, et pendant que Goku relâchait un peu sa garde en l'attaquant, donc pendant que Goku l'attaquait, il en profitait pour toucher ses petits points vitaux en arrêtant le temps à chaque fois qu'il avait l'occasion de le toucher, mais Goku s'en rendait pas compte, parce qu'il faisait ça de façon assez furtif, et il baissait de plus en plus la résistance de Goku. Au final, Goku commence vraiment à prendre l'avantage, alors Itto décide d'utiliser toute sa puissance, et là il attaque Goku de front. Goku ici se demande donc ce qui se passe et va donc plutôt essayer de contrer. Mais c'est fait également partie du plan de Itto en fait, parce que Itto donc du coup a profité en fait du fait que Goku soit plutôt dans une optique de contre pour toujours pendant que Goku ne s'y attendait pas à toucher ses points vitaux. Et au final donc Goku se retrouve de plus en plus affaibli. Et on pense que Goku va gagner, mais après on se rend compte en fait que Itto a profité donc d'avoir affaibli Goku pour qu'au dernier moment, au moment où Goku allait lancer son attaque finale, enfin son coup de poing final en pensant avoir gagné, pour lui passer un coup de poing en furte en plein dans le cœur, donc en lui touchant en fait avec son attaque qui lui permet de toucher les points vitaux, direct Goku au cœur. Goku tombe KO par terre, bon, il n'est pas vraiment KO mais il est par terre presque battu. Et là on pense déjà une première fois que Itto a gagné. Goku fait appel à ses réserves comme il le fait très souvent dans ses combats, et ça fait vraiment très DBZ, donc il se relève encore. Le combat va donc une nouvelle fois reprendre. Itto cette fois va être de plus en plus badass, et à un moment il va même arrêter le temps, et tu vas voir, il va mitrailler Goku d'au moins 500 coups de poing en un dixième de seconde, quoi, et tu vas voir Goku à nouveau tomber au sol. Et là, l'arbitre va limite dire Itto vainqueur, et c'est là que tu vas voir Goku se relever, qui faisait en fait penser, je crois, plutôt à Naruto, là. Quand tu vois, je crois que c'était Gaara vs Lee dans le tome 10, il me semble, quand Lee voulait continuer à se battre, même quand il était inconscient et tout, donc il se relève, t'as l'impression qu'il est inconscient et qu'il veut continuer à se battre. En fait, il n'est pas inconscient, il est juste relevé, encore, je veux continuer à me bastonner, même si tu m'as mis à la misère. Et c'est là qu'il va utiliser donc son Kaioken mélangé avec le Super Saiyan Blue, comme beaucoup de personnes avaient fait la théorie. Et ici, cette version du Super Saiyan Blue en Kaioken me fait plutôt penser en fait à un Super Saiyan Blue 2. C'est-à-dire comme si c'était une transformation de niveau 2 quoi, au Super Saiyan Blue normal. D'ailleurs, on apprend quelque chose, on apprend que dans ce mode-là, déjà Goku peut rester assez longtemps, c'est pas vraiment un Kaioken basique de l'époque, c'est-à-dire qu'il peut rester longtemps en forme Kaioken. Il utilise son Kaioken maximum, je crois que c'est Jubei Kaioken, je crois que c'est le Kaioken x20 il me semble. Hein. Donc je pense pas en fait que, ou x100, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, c'était en Jap. Hein. Donc je sais pas si c'est x100 ou x20, mais je pense que c'est x20, je pense qu'en fait c'était sa limite, qu'il a jamais pu aller au-dessus de ça. On se rend compte aussi que c'est plus vraiment un multiplicateur de puissance au sens strict, hein, mais plus un gros boost maintenant. Donc, et surtout, en fait, ce qu'on apprend grâce à ça, c'est qu'en réalité, sous cette forme-là, sous ce mode Super Saiyan Blue Kaioken, donc Super Saiyan Blue 2, on va dire, il surpasse Beerus, tout simplement. Voilà, donc en mode comme ça, il est moins fort que Whis, mais dépasse Beerus. Donc il pourrait théoriquement réussir à vaincre Beerus en utilisant ce mode-là, ou en tout cas faire match nul avec lui. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit d'ailleurs Beerus vénère parce que Goku le dépasse, et donc il est pas content. Et on voit Vegeta qui fait rappel à ses mauvais souvenirs de son premier combat contre Goku, et donc la première utilisation du Kaioken contre lui. Et également il est vénère parce que Goku l'a nouveau surpassé à cause de ça, donc ça lui fait chier parce que Goku a une technique que lui ne connaît pas, donc ça lui casse les couilles que grâce à ça Goku le dépasse à nouveau, et il se sent de nouveau dépassé par Goku, et ça le met en colère, alors qu'avant il avait enfin réussi à rattraper son niveau, il était de force égale à peu près, et maintenant donc il est super vénère contre Goku de nouveau. Donc voilà, là le combat se poursuit, et au final, on se rend compte donc, que Goku en Kaioken, bien sûr, surpasse complètement Itto. On le voit, il utilise toute sa vitesse et tout. Itto est surpris, il n'arrive pas à suivre ses mouvements, il se prend des coups de tous les côtés. Et d'ailleurs là, c'est vraiment hyper épique au niveau de l'OST. C'est-à-dire en fait, ils ont pris l'OST de l'opening, qui déboîte bien sa race, où tout le monde surkiffe cette OST. Ils l'ont mis pour le combat, et donc ça c'était vraiment de la balle, pour la fin du combat plutôt. Et après, donc Goku utilise son Kamehameha en mode Kaioken, et va le propulser contre... Itto va réussir à retenir un peu le Kaioken, enfin le Kamehameha façon Freezer dans le tome 26. D'ailleurs, lorsqu'il se prenait le Kamehameha Kaioken x20,
il recule, il se retrouve collé contre le dôme de la reine, le dôme commence à se fissurer de toutes parts et tout ça. Et c'est là que l'épisode va s'arrêter. Enfin, on voit que Ito tente également d'essayer d'arrêter le temps pour essayer de sortir de l'attaque, mais il n'y arrive pas. Mais on se rend compte surtout, et ça c'est vraiment de la bombe, que dans la preview, Goku vs Ito, c'est pas terminé. C'est-à-dire dans l'épisode 40, on va encore avoir du Goku vs Ito, et ça déboîte bien. Et aussi, on voit Goku au sol, devant Ito, donc on se dit peut-être qu'il a perdu, peut-être que nouveau... En tout cas pour l'instant, 38-39, les titres étaient très fidèles. Épisode 40, peut-être en fait les titres c'était de nouveau une erreur, et peut-être qu'en fait que ça sera Ito qui va gagner, même si je pense pas, je pense qu'on la preview est juste là pour faire du suspense en faisant l'impression que Ito va peut-être encore une fois gagner. En tout cas, l'épisode 40 promet encore d'avoir peut-être 5-6 minutes de combat, on va dire. Parce que d'habitude dans la preview, c'est toujours les 5-6 premières minutes qui montrent. Donc au moins 5-6 minutes de combat encore, ça c'est plutôt cool. Donc j'attends vraiment avec impatience l'épisode 40 de nouveau dans une semaine. Donc voilà, maintenant on va passer aux autres points, c'est-à-dire à tout simplement l'animation. Énorme. Meilleure animation pour l'instant de Dragon Ball Super. Le meilleur épisode au niveau d'animation, au niveau des dessins, aucune erreur. Que ce soit sur les dessins, les plans fixes, les animations en direct, les arrêts sur image, niveau dessin et tout ça, lorsque je faisais les screenshots pour le fond de la vidéo, aucun problème. Et au niveau de l'OST, pour une fois, vraiment très bon, en utilisant des trucs des openings et des OST vraiment très sympas. Donc voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et à laisser votre avis dans les commentaires sur l'épisode en lui-même, sur ma vidéo. Et comme ça, on pourra en débattre. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. Dans la description de la vidéo se trouve également ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à les suivre. Allez, salut tout le monde!